C'est parti. Donc, on va s'asseoir. Alors moi, mon tapis, il est sur un lit, donc c'est un peu plus pratique, mais on va s'asseoir au bout du tapis, ici. Alors, ce que j'aimerais, pour commencer le cours, c'est que vous sentiez bien votre creux lombaire dans cette position. Donc, vous avez mis à côté de vous des coussins pour le cas où on ait besoin d'aide avec ces petits coussins. Et puis, on va s'allonger. Alors, vous allez mettre votre élastique au niveau de vos pieds. Vous allez allonger tranquillement vos jambes. Et là, c'est pour descendre sans se faire mal au niveau du dos ni du ventre. Vous allez souffler. Vous allez vous accrocher à votre sangle ici, à votre sangle élastique, pour descendre en soufflant doucement. Soufflez, vous serrez votre ventre. Quand vous sentez que vous n'avez plus de souffle, vous arrêtez, vous inspirez à nouveau. Vous soufflez, vous serrez bien votre ventre et votre périnée. Et vous descendez en étant bien accroché à la sangle. Vous voyez que là, vous voyez bien mes bras qui travaillent. Du coup, je descends lentement en soufflant. Alors moi, c'est plus facile, je parle. Et puis, arrivé là, je vais pouvoir replier mes jambes et récupérer ma sangle. Ça, c'est pour vous expliquer que quand je descends, pour m'allonger, même dans mon lit, je fais toujours attention à serrer mon ventre et à bien respirer, bien souffler pour pas avoir mon ventre qui sort et mon ventre qui va s'abîmer et alors que dans le Pilates, je voudrais que ça soit toujours bien serré, bien rentré, etc. Alors, je prends ma petite boucle élastique, là, et puis je mets mes mains à l'intérieur et je pose tout ça sur mon ventre. Donc, je suis allongée sur le dos, pied à plat, genoux écartés, largeur du bassin. Montez bien vos talons vers votre bassin. Et là, vous sentez que avec le bout de vos doigts, vous pouvez toucher vos talons. Ça veut dire que vos jambes sont bien repliées. On essaye d'étirer sa colonne. Donc, on peut lever le bassin, poser un petit peu le bassin vers les talons. Et vous sentez que ça vous allonge votre colonne lombaire. Maintenant, vous décollez votre tête, vous la posez un petit peu plus loin. Et ça allonge votre colonne cervicale. Et vous sentez que votre colonne, même couchée, elle est étirée. Ça, c'est très important. Et dans la vie quotidienne, c'est un conseil que je vous donne de toujours penser à vous grandir, à vous étirer. Et là, on va commencer le shoulder bridge que vous connaissez maintenant. Donc, je vais inspirer sans rien faire. En soufflant, je serre mon ventre, je bascule mon bassin, je monte mon bassin et je monte mes bras en même temps. Pour l'instant, je mets en tension très légèrement ma sangle. J'inspire là-haut sans bouger. Je redescends vertèbre par vertèbre et en même temps, je redescends tranquillement mes bras. Et je vais inspirer en creusant mes lombaires. Je rebascule en soufflant. Je me prépare à monter mes bras. Je souffle, je serre mon ventre. Je monte mes bras et là, je vais étirer un petit peu plus mon élastique. J'inspire, je relâche un peu mon élastique et je souffle, je descends. Et là, mes bras se détendent pour revenir se poser. Donc là, j'échauffe à la fois ma colonne par ce mouvement, cette espèce de 8 couchés que je fais avec ma colonne, et j'échauffe aussi mes épaules. Regardez plutôt derrière vous parce que ça vous évitera la tendance à baisser le menton, à crisper votre menton. Je redescends tranquille après avoir inspiré. En soufflant, je redescends. Et là, je vais le faire encore une fois. Et quand je monte mes bras et que je tire sur ma sangle élastique pour écarter mes mains, je sens que ce sont mes omoplates qui vont initier le mouvement. Ça, c'est très important. J'inspire et je redescends. Alors maintenant, on va échauffer un petit peu les pieds, les orteils, les chevilles. Et là, je vais monter toujours avec mes bras qui tirent sur l'élastique et je vais monter sur la pointe des pieds, sur les orteils.
Je ne descends pas mon bassin, je relâche un peu mes bras, je pose mes talons dans l'inspire. Et dans le souffle suivant, j'y vais. Je monte sur la pointe des pieds, j'écarte mes bras, omoplate, resserré. Épaules basses, menton relevé. Et je relâche. Je ne fais durer l'exercice que le temps de mon souffle. Et on y va. Soufflez, montez sur la pointe des pieds. On essaye de bien serrer le ventre, le périnée. On a tiré sur l'élastique, pas trop longtemps, et je redescends. On va essayer de bien ressentir que notre bassin reste bien horizontal. Si jamais vous sentez que c'est difficile, que ça lâche, que ça se tortille, on redescend, ce n'est pas grave, on s'en fiche, on fera plus la prochaine fois. Et on recommence l'exercice complet. Je creuse, je rebascule et je monte. Si vous sentez que vous êtes bien là-haut, bien placé, eh bien, vous pouvez continuer. J'inspire, je pose mes talons, je relâche un peu mes bras. Je souffle, j'écarte mes bras contre l'élastique, je monte sur mes pointes de pied et je relâche et je redescends. Parfait. Donc là, on a échauffé la colonne, on a échauffé déjà un peu les bras, on a échauffé un peu les orteils et on va continuer l'exercice. Alors, là, je vais mettre mon élastique ici autour de mes genoux. Alors là, il est un petit peu, bon, tant pis, il est un petit peu trop lâche. Je vais aller mettre mes bras en chandelier. Alors, c'est là où vous prenez vos petits coussins. Si jamais vous sentez que les bras ne vont pas toucher le sol, quand vous êtes en chandelier, vous devez sentir que vous avez les coudes en appui, les mains en appui. Mais si ça n'est pas le cas, ou si jamais ça vous fait mal, vous mettez un petit coussin sous le côté qui est un petit peu raide, de façon à ce qu'il n'y ait pas de douleur sur votre épaule. Et en tout cas, quand vous vous mettez en chandelier, essayez de bien faire partir le mouvement. Vous voyez, je me soulève un peu parce que je fais glisser mes omoplates vers la colonne. Et j'y vais. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter le bassin. Je suis encore dans le shoulder bridge. Je vais monter le bassin, écarter mes genoux contre la sangle, monter sur la pointe des pieds, presser contre le coussin, inspirer là-haut sans bouger, redescendre, je relâche ma pression. Je ne mets toujours pas de pression quand je cambre en inspirant. Et c'est seulement quand je remonte. Allez, on y va. Je monte. J'écarte mes genoux. Je presse contre le sol, contre le coussin. J'inspire là-haut et je relâche tout. Allez, on recommence encore. J'inspire, je creuse. Je remonte, je souffle, je presse et je presse. Et en même temps, j'écarte mes genoux. Ça fait travailler vos muscles des hanches aussi. Ça fait du bien. Ce sont des muscles importants pour la marche, pour bien stabiliser notre bassin. On creuse, on souffle, on monte, on écarte, on presse. Ça fait beaucoup de choses à penser. Essayez de penser aux choses les unes après les autres. Et on redescend en relâchant tout. Rythmez bien sur votre respiration à vous. Moi, je vous dis ce qu'il faut faire, mais vous le faites à votre rythme. On s'en fiche si vous allez plus lentement, du moment que vous vous appliquez, moi, ça me plaît bien. Alors, relevez bien. Moi, je regarde le mur derrière moi. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas crisper mon menton. Et même si je cambre ici, il ne faut pas que ça joue sur mes cervicales. Donc, je ne regarde pas plus. Je regarde toujours le même point derrière et ça m'aide à fixer ma colonne cervicale. On y va encore. On monte, on écarte et on relâche. Alors, si vous avez mis un petit coussin et que c'était juste pour démarrer parce que c'était un petit peu froid, essayez maintenant sans le coussin. Est-ce que par hasard, vous sentez que ça va un petit peu plus loin? Peut-être, parce que comme vous avez bien poussé sur le sol, eh bien, vous allez sentir que ça y est, votre pectoral il s'est détendu. Rappelez-vous que le pectoral, on ne le fait pas travailler le moins possible. Il travaillera de toute façon suffisamment dans la vie quotidienne. Alors, quand je dis que je presse vers le sol, on est bien d'accord que c'est le coude et c'est aussi le dos du poignet. Parce que si vous êtes comme ça, là, je n'ai pas la rotation externe maximum. Donc, c'est vraiment mon poignet qui doit être à plat. Et j'y vais encore. Ici, je souffle, je serre. Alors, mon ventre, il commence à bien se sentir léger parce que tout est remonté vers le diaphragme. Je devrais toujours avoir le ventre bien plat, bien détendu, bien libre comme ça. Allez, on relâche. On va récupérer pas tout à fait la sangle, mais on la laisse au niveau
d'un pied ici. On allonge l'autre jambe au sol. Alors, relevez un peu la tête en soufflant et regardez si votre jambe est bien alignée. Là, on va étirer un petit peu les ischios. Mais en même temps, on va faire travailler les bras. Alors, regardez cet exercice que j'aime beaucoup. L'idée, c'est, je mets ma sangle sur mon pied, j'ai mes bras tendus, j'accroche ma sangle assez loin. Donc, il n'y aura plus beaucoup d'élasticité. Il en restera un petit peu parce que je veux tendre mon genou. Et quand je tends mon genou, je tire sur ma sangle. Dans ce cas, mon genou il s'étend contre la résistance de la sangle tendue par mes bras. Et regardez mes bras, comment ils travaillent. Mes coudes vont tirer vers le sol, vers l'arrière. Ça, c'est en soufflant. Dans l'inspire, je relâche un tout petit peu mon genou. Et dans le souffle, je tends. Alors, bien sûr, là, j'ai toujours mon petit creux lombaire avec moi. Parce que si jamais j'avais complètement arrondi mes lombaires, eh bien, je tire sur mes lombaires et pas sur mes ischios. Et ce qui est très important dans cet exercice d'allongement des ischios, c'est que vous contractiez bien la cuisse. C'est votre quadriceps, votre chaîne d'extension qui va tirer aussi un peu sur les ischios. Et moi, ce que je voudrais vraiment sentir, c'est votre effort sur vos bras. Levez vos coudes, évitez les coudes collés au corps comme ça. Aérez vos aisselles. Voilà, levez vos coudes pour tirer. Je reviens, j'inspire. Ce que j'aimerais, c'est que votre genou soit tendu. Si vous n'êtes pas très souple aujourd'hui, ce n'est pas grave, descendez votre jambe, mais avec le genou tendu. Dans quelques temps, vous serez plus souple, vous pourrez avoir la jambe plus verticale, mais toujours avec le genou tendu. Parce que si je mets ma jambe à la verticale, là, mais je n'ai pas le genou tendu, c'est quoi mon point de repère? J'en ai pas. C'est bazar. Et moi, je n'aime pas le bazar en pilates, vous le savez. Donc, je tends mon genou et je tire au maximum en contractant ma cuisse. Et je relâche dans l'inspire. Et on y va encore. Et je relâche. Vous voyez, à chaque fois que je relâche ma jambe, mes bras sont tendus et j'arrête de tirer sur ma sangle. Là, je plie mes coudes en les reculant vers le sol et je sens que mon travail démarre au niveau de mes omoplates. Je relâche, j'inspire. Et j'y vais, je tends, je tire sur ma sangle. Ma jambe du sol, elle est bien tendue au sol. Allez, on change de jambe. Ici, on redescend. L'autre jambe, c'est la deuxième jambe. La deuxième jambe, on l'a mise en deuxième position parce qu'on sait que c'est la plus raide. C'est instinctif. On n'y pense même pas. On met toujours la première jambe. Enfin, c'est toujours la même jambe qu'on met en premier. Allez, on y va. On souffle. Peut-être qu'on ira moins loin vers la verticale, mais ce n'est pas grave. Moins loin qu'avec l'autre jambe. J'ai toujours mon creux lombaire pour être sûr que mes lombaires ne participent pas. Puisque mes ischios s'accrochent sur le bassin, si je veux les étirer, il faut que mon bassin soit fixe. Et si mon bassin bouge, mes lombaires bougent. Donc, ça me donne l'idée que mon bassin n'est pas fixe. J'y vais, j'inspire, je souffle, je tends. J'y vais, j'inspire. Regardez bien derrière vous pour allonger votre nuque. Évitez de crisper le menton. Alors, moi, je parle, donc j'articule ma mâchoire. Mais vous, comme vous ne parlez pas, essayez de temps en temps de vous dire, est-ce que mes mâchoires sont détendues? Est-ce que je ne serais pas un peu dents serrées, lèvres serrées, mâchoires crispées? C'est important de détendre ces mâchoires. Ça détend aussi la base du crâne et la nuque. Donc, souriez, ouvrez la bouche, faites des... Voilà, vous articulez comme si vous parliez, mais sauf que vous ne parlez pas. Mais en tout cas, détendez vos mâchoires. OK. Bon. Allez, on va replier ici. Alors, on va faire maintenant, on laisse tomber un peu notre sangle. On remet nos bras en chandelier. Alors, quand on a mis les bras en chandelier, est-ce que peut-être ça vous a cambré un peu vos lombaires? Donc, essayez de mettre vos bras en chandelier et de retrouver le petit creux lombaire, c'est-à-dire juste l'épaisseur de votre main. Si jamais vous êtes trop cambré, essayez de décambrer un petit peu. Peut-être que du coup, ça tire sur vos épaules et peut-être que du coup, ça vous fait décoller un peu votre bras du sol. Dans ce cas-là, on met le petit coussin. L'idée du petit coussin, c'est qu'il vous permette d'avoir votre petit creux lombaire.
vous comprenez, hein, si je suis raide au niveau des épaules, je vais compenser par mes lombaires. Or, ça m'embête. Donc, je préfère qu'on mette le coussin sous le bras et que les lombaires soient en bonne position. Alors, dans cette position, je vais inspirer. En soufflant, je vais monter une jambe en chaise renversée. J'ai soufflé d'abord un petit peu pour stabiliser mon bassin et quand je monte ma jambe, mon bassin est bien stable. J'inspire, je souffle pour stabiliser à nouveau mon ventre et mon bassin et quand je suis sûre de moi, je monte ma deuxième jambe. J'inspire, en soufflant, je tends ma jambe, la première. J'inspire, en soufflant, je la redescends. Alors, dans le groupe, pour celles qui sont plus récentes en pilates que les autres, si vous avez encore du mal à sentir que votre ventre est stable, c'est-à-dire qu'il est tenu et que votre bassin ne bouge pas, faites doucement quand vous montez votre deuxième jambe et vous n'êtes pas obligé de la monter. Vous voyez, par exemple, là, regardez ce que je fais. Je la mets sur la pointe du pied, comme si elle était prête à s'élever, mais je ne la monte pas vraiment. Moi, ce qui m'importe, vous le savez, c'est comment se comporte votre ventre. Ce n'est pas que vous montiez votre jambe, je m'en fiche de ça. Parce que si vous montez votre jambe n'importe comment, ça ne m'intéresse pas. Donc, descendez à ce moment-là pour celles qui ont encore un petit peu de mal. Descendez vos bras, mettez vos mains à plat sur votre ventre, avec le bout des doigts qui vont toucher le bassin et le bout du pouce qui va toucher les côtes. Là, vous sentez votre ventre. On recommence l'exercice. On inspire. On souffle, on gaine son ventre. On monte, rien n'a bougé, mais c'est normal, on a encore un pied au sol. On inspire. On souffle. On gaine et on monte le talon de l'autre côté. Si vous êtes plus sûr de vous, vous montez carrément la jambe. Rien n'a bougé au niveau du ventre. On inspire. On souffle, on pose une jambe. On a tenu son ventre. On inspire. On souffle, on gaine. On tient son ventre. On descend la jambe. Quand je dis on tient son ventre, avec vos muscles, pas avec vos mains. Les mains, elles sont juste là pour sentir ce qui se passe. J'insiste parce que je veux que tout le monde ait ce contrôle du ventre pour faire cet exercice. Ça ne servirait à rien de le faire si on n'a pas le contrôle du ventre. Après, si vous trouvez que c'est trop facile pour vous, on rajoute une jambe qui s'étend. Et les autres, si vous trouvez que ce n'est pas assez contrôlé, que c'est trop difficile, vous ne tendez pas votre jambe. On a le droit ici, là, dans l'exercice, d'avoir plusieurs niveaux. Ne vous inquiétez pas. L'idée, c'est de contrôler votre ventre. Vous voyez comment je mets mes mains là? J'ai envie de resserrer mes côtes. J'ai envie de gainer mon ventre. Voilà, comme ça, je m'aide avec mes mains pour sentir ce que mon ventre doit faire. Comme si je lui indiquais le chemin. Il faut que les côtes se servent, que le ventre rentre. Voilà, super. Et puis, quand je suis sûre de moi avec mon ventre, je n'ai plus besoin de mes mains. Et bien, pour celles qui sont déjà plus avancées, vous mettez vos bras en chandelier. Et on refait notre exercice. Voilà. On revient, on inspire, chacune à son rythme. Décrispez un peu vos mâchoires, mettez votre regard vers l'arrière pour relever un peu votre menton. Voilà, on sent bien le ventre qui travaille, le gainage, et on relâche. Comme on a creusé un peu les lombaires, eh bien, n'hésitez pas de temps en temps à les enrouler. Voilà, ça fait du bien parce que parfois, vous avez crispé un peu vos muscles lombaires pour avoir ce creux. Donc, le fait là d'emmener vos genoux vers vous, ça permet d'enrouler les lombaires, de tirer un peu sur vos muscles. À ne pas faire si vous avez vraiment mal aux lombaires. Hein. Si vous êtes bloqué, on évite de faire ça. Et par contre, dans la gym, on peut se permettre de faire tous les mouvements dans toutes les directions. Alors, on va garder un genou vers nous. On va, en soufflant 4 fois, tirer le genou vers nous. Ça, c'est pour assouplir vos hanches. Donc, c'est vous qui emmenez avec vos muscles et puis on aide avec la main pour presser un petit peu. Mais c'est vous avec vos muscles de la hanche qui, vous voyez, j'emmène mon genou contre moi et je presse un petit peu pour finir. J'inspire, je relâche et je recommence ici.
Et maintenant, on se met chaise renversée et on va faire le cercle avec la jambe. Le cercle avec la jambe, vous connaissez, le One Leg Circle, c'est cet exercice où votre cuisse, elle décrit un cône. Alors, le cône, il est régulier et il n'est pas trop grand parce qu'il faut que le reste du corps ne bouge pas. Et il faut que vous fassiez ça avec la respiration en stabilisant bien votre tronc. Donc, on est vraiment dans l'isolation de la rotation de la hanche. Alors, ce n'est pas vraiment une rotation, c'est ce qu'on appelle en kiné, en anatomie, une circonduction. Donc, on y va. On inspire la moitié du cône et on souffle l'autre moitié du cône. Je dis le cône parce que le fémur, il décrit un cône avec la pointe qui est dans l'articulation de la hanche. Si ma rotule était équipée d'un rayon laser, je verrais un cercle qui se dessine au plafond. Si je ne suis pas sûre de moi, pour mon bassin, je vais monter mes fesses, je vais mettre mes mains sous mes fesses. J'écrase mes mains. Bon, ce n'est pas top pour les épaules, mais c'est juste le temps de l'exercice. Et là, je dois sentir que quand ma hanche fait cette circonduction, sur mes mains, la pression de mes fesses, elle est toujours la même. Je ne sens pas mes fesses bouger. Donc, ça veut dire que je ne sens pas mon bassin bouger. Voilà, je respire en même temps, la moitié du cercle, j'inspire, l'autre moitié, je souffle et je vais changer de sens. On y va, dans l'autre sens. Là, j'inspire, je souffle. Bien sûr, je serre mon ventre pour stabiliser mon bassin. Mes lombaires participent aussi à stabiliser mon bassin. Alors, je vous ai dit, ce n'est pas top pour les épaules parce que moi, je préférerais bien sûr que vous mettiez vos bras, par exemple. Allez, on va faire fort. Là, on va mettre les bras complètement dans le prolongement du corps. Chaque main attrape le coude opposé et on se pose derrière comme ça. Attention, ça va être plus difficile parce que là, j'ai moins de contrôle de ma stabilité du tronc, mais j'essaie quand même. Et vous allez sentir comme ce petit mouvement qui est anodin, il vous gaine le tronc globalement. Et en même temps, ça vous assouplit vos hanches. Et celles qui sont sous hormonothérapie, je suis sûre que ça va leur faire du bien parce que les hanches sont souvent raides. Ça, vous nous le dites souvent. Donc là, on fait travailler la souplesse de l'articulation. J'appuie mes bras au sol. Je change le croisement de mes bras. Je change le sens de rotation. Et je vais changer de jambe. J'allonge ma jambe qui ne va pas travailler. Je mets mon autre jambe en chaise renversée et j'y vais. Je me balade. Je décris mon cône dans l'espace. Alors là, ce n'est pas facile de ressentir ce qu'on fait. Imaginez donc ce rayon laser qui va jusqu'au plafond et qui décrit un cercle bien régulier. Le bassin ne bouge pas, je libère mes mains, je me sers de mes mains pour contrôler un petit peu ce qui se passe. Mon bassin ne bouge pas. Je sens que mon ventre gagne bien la position de mon bassin. Je décris un cône et je change de sens. Et je remets mes bras dans une position plus délicate parce que j'ai moins de contrôle de mon tronc. J'essaie quand même de stabiliser mes deux fesses au sol. Ça, c'est bien utile pour vos hanches. Mais en même temps, je fais travailler plein de choses au niveau de mon tronc. Est-ce que j'ai changé de sens? Je ne sais plus. Allez, on recommence. Voilà, super. OK, allez, on relâche. On va remettre les bras en chandelier. On va faire le hip twist maintenant. On remonte donc une jambe en chaise renversée en ayant soufflé d'abord un petit peu. Et dans la fin du souffle, je monte ma jambe. J'inspire. Je souffle, contrôle du ventre. Je souffle, montée de jambe, contrôle encore du ventre. Et là, le hip twist, je vais donc basculer mes deux jambes sur le côté. J'ai ma fesse droite qui se décolle, mais j'ai mon bras droit qui est complètement imprimé dans le sol. J'inspire, je reviens. Je bascule de l'autre côté vers la droite et j'ai mon bras gauche qui est complètement imprimé dans le sol à partir de mon omoplate gauche. Je reviens, j'inspire et j'y vais encore. Je bascule. Allez, basculez, pas trop loin, puisqu'il faut que le bras opposé à la bascule reste au sol. Il faut que toute la partie thorax
omoplate, bras, en fait, tête, tout ça, ça ne bouge pas. Et ce qui tourne, c'est la colonne lombaire et le bassin. Donc, ce n'est pas la peine d'aller trop loin. En plus, il faut que le ventre soit tenu, gainé. Je reviens, j'inspire et je bascule de l'autre côté. Alors, s'il y en a parmi vous qui se sentent trop faciles sur l'exercice, c'est possible. Hein. Alors, regardez ce qu'on va rajouter. Je bascule vers la gauche et ma jambe droite, elle s'allonge. Et je reviens. Je bascule vers la droite et ma jambe gauche s'allonge. Et je reviens. On est d'accord que vous ne faites le mouvement avec la jambe que si vous êtes sûr de votre position au sol. C'est-à-dire le haut du corps, il est imperturbable, il ne bouge pas. Votre ventre, il est rentré. Allez, mettez vos mains un peu sur votre ventre pour sentir ce qui se passe. Et ici, le gain. Vos dorsales, tiens, on va parler un peu de vos dorsales. Elles sont toujours appliquées dans le sol. Autant vous avez un petit creux lombaire, autant les dorsales, c'est-à-dire la zone entre les omoplates, elle est plaquée au sol. Et d'ailleurs, quand vous plaquez bien vos dorsales au sol, vous sentez que ça contracte bien la zone de l'estomac. Donc, c'est bon parce que ça contracte l'ensemble du ventre. On remet les bras en chandelier. Imprimez bien la pression de vos bras dans le sol à partir de vos omoplates. On regarde un petit coup vers l'arrière pour être sûr et ça nous dit bien si notre visage est parallèle au plafond. Et on revient et on relâche. Tout à l'heure, je n'avais pas fait le mouvement à gauche, donc je vais le faire maintenant avec ma hanche. Alors, avec mes propres muscles, j'emmène mon genou vers moi. Si je sens que ça ne vient pas complètement, ben je pousse un petit peu et je relâche dans l'inspire. Et dans le souffle, j'amène le genou vers moi et je pousse un petit peu, puis j'essaie avec mes muscles de suivre le mouvement que mes mains imposent. Parce que je veux toujours que mon mouvement il soit fait avec mes muscles et pas avec une force extérieure. Donc, j'y vais avec mes muscles et puis je pousse un peu, mais j'essaie d'aller en même temps avec mes muscles. Mais je pousse parce que j'ai l'impression que mon muscle, il ne peut pas y aller, parce qu'il est plus habitué à se contracter en ce qu'on appelle en course interne, c'est-à-dire le plus raccourci possible. Alors, j'y vais, je pousse un peu et je relâche. Alors, on a fait le hip twist. J'en profite pour vous rappeler que chez vous, il y a un mouvement qui ressemble un peu au hip twist, hein, ce n'est pas tout à fait ça, mais que vous devez faire le matin ou le soir pour vous étirer. Alors, quand je dis vous, c'est tout le monde. Hein. Montrez-le chez vous à tout le monde, ça fait du bien. Alors, on est dans son lit. On a serré les pieds, serré les genoux. On met les bras en chandelier. Si on sent qu'on ne touche pas le matelas, ou si on sent que pour toucher le matelas, il faut cambrer, eh bien, on met un coussin sous les bras et de façon à ce que ça facilite votre amplitude d'épaule et que ça facilite vos lombaires qui seront légèrement creusés. Et là, on va laisser tomber complètement les jambes et on va jusqu'au matelas. Alors, jusqu'au matelas ou pas. Si on n'est pas très souple, on va mettre un oreiller sur le matelas. Alors, vous me direz, il faut beaucoup d'oreillers dans votre lit. Mais c'est joli les coussins, vous en mettez partout pour la déco. Et après, alors je mets un coussin entre mes genoux, un coussin, ah bah là je suis bien comme ça. Et je vais, sur le temps de, allez, 4-5 respirations, pas plus, je vais presser sur mon matelas avec mon oreiller. Entre mes genoux, l'un contre l'autre. Tout ça, ça presse vers le matelas. Et je presse mon bras opposé dans le lit. Je relâche dans l'inspire et dans le souffle, allez, j'y vais, je presse encore. Donc, j'ai 3 points à presser. Mon bras droit, mon genou droit contre mon genou gauche via le coussin et mes 2 genoux avec le coussin ou sur le lit. Mais là, je sens que ça m'étire, ça fait du bien dans le souffle et là, j'en profite pour serrer mon ventre, serrer mon périnée, m'étirer, me grandir quand même. Donc, je fais 3-4 respirations tranquilles dans cette torsion. J'inspire encore, je souffle, je presse. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je garde le coussin entre mes genoux. Je mets mon petit coussin de l'autre côté dans mon lit. Alors, il y a très certainement un côté qui sera plus facile que l'autre.
Alors peut-être que, par exemple, de ce côté-là, je n'ai pas besoin du coussin entre les genoux parce que ça touche sans problème. Et on y va, on enlève le coussin. Le but, attendez, je suis embarrassée avec mes petits coussins là, on est par là. Oh. Le but, c'est que petit à petit, vos deux côtés vous paraissent aussi souples l'un que l'autre. Et ça, c'est tout à fait possible. Mais comme dans la journée, on est souvent assis un peu tordu, dans la voiture, on est assis aussi tordu. Enfin, il y a plein de moments où on est tordu. Malheureusement, on est toujours tordu dans le même sens. Alors, on s'enraidit. Donc, si vous prenez soin dans la journée de vous asseoir de façon symétrique, de vous redresser, d'éviter les positions qui sont toujours tordues dans le même sens. Vous voyez bien comment je dis tordu, hein, ce n'est pas une critique, mais avouez que souvent, si on regardait comment on est installé, on verrait bien qu'on n'est pas bien dans l'axe. Et c'est ça qui va nous désorganiser complètement. Et déjà qu'on est asymétrique, puisqu'on est droitier, gaucher, eh bien, on est en plus enraidi d'une certaine façon. Donc là, on va sentir petit à petit que les deux côtés s'harmonisent. Alors, bien évidemment, s'il y a eu en plus une chirurgie, une radiothérapie, quelque chose qui a ajouté un défaut supplémentaire, il faut encore plus étirer, mais dites-vous bien que si vous le faites régulièrement, vous allez y arriver. Et que petit à petit, eh bien, ça sera peut-être l'autre côté, pas le côté opéré, mais l'autre côté qui sera plus raide parce que tout simplement vos mauvaises habitudes dans la journée quand vous êtes assise. Donc, vous voyez, c'est pour tout le monde cet exercice. Hein. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu une intervention. Voilà. Et là, normalement, vous devez sentir que ça vous fait du bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma petite sangle? Je reprends ma petite sangle. On va remettre ici les deux pieds, cette fois, dans la sangle. Et là, on va faire l'exercice que j'appelle l'exercice du rameur du pauvre. Parce que le rameur riche, il s'est acheté une machine à ramer pour chez lui. Mais le rameur pauvre, il n'a pas pu s'acheter une machine à ramer. On s'en fiche parce qu'on va ramer quand même. Alors, on a les deux genoux fléchis. Ici, les jambes plus ou moins à la verticale. En tout cas, ce que je veux, c'est retrouver mon petit creux lombaire. Et là, je vais tendre mes jambes en tirant sur mes bras. Et je relâche. Tant pis si mes jambes ne sont pas complètement tendues. Là, on n'est plus dans l'étirement des ischios qu'on a fait tout à l'heure. Ça ressemble, hein, mais là, on est plutôt en train de travailler les bras. Alors, on y va. Et on relâche, on inspire. Et on y va, on souffle, on tire sur la sangle. Et on essaye bien sûr de tendre les genoux, mais si on n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Là, on est vraiment en train de faire un travail de nos bras dans un exercice qu'on appelle le tirage. Mais le tirage, c'est un peu comme le rameur. Et on revient, on inspire, et là, on fait travailler du coup tous les muscles postérieurs. Et ça fait du bien à nos bras, et ça fait du bien à notre dos. Et en même temps, on assouplit, puis on contracte bien nos cuisses. On contracte vraiment nos quadriceps pour leur redonner un petit peu de vigueur. Allez, on y va. On revient, on inspire. Et on y va encore, on souffle. Alors, pareil, là, je vous dis souvent, aérez vos aisselles, mais c'est le mot que j'ai trouvé pour bien vous faire comprendre qu'il faut ouvrir ici. Pourquoi? Parce que souvent, nous, les femmes, on a les coudes coincés contre le corps, parce qu'on est bien élevé. Alors, on nous dit pour manger, il ne faut pas lever les coudes. Quand on est on veut être élégante, on garde les coudes au corps. C'est dommage parce qu'on oublie de renforcer nos épaules. Nous, en gym, on s'en fiche, on lève les coudes. Allez, on y va. Levez bien vos coudes. Tirez vers l'arrière, serrez vos omoplates et on relâche, on inspire. On y va, on souffle dans l'effort. Serrez vos omoplates, relevez un peu votre menton. Sentez que vous étirez votre colonne. La sensation d'étirement de la colonne, elle n'est pas évidente à avoir, mais il faut vous débrouiller comme vous voulez, puis vous allez sentir à un moment donné que, oui, j'ai l'impression que je m'étire, je m'allonge. On y vient encore, on inspire et on souffle. Alors, jamais vous allez déchirer le collant. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez tirer fort. Tirez fort, du moment que ça ne correspond pas à une crispation ou des mâchoires ou de n'importe quelle région du corps. Donc, vous avez le droit de tirer fort, mais en contrôlant toujours. Donc, ne tirez pas fort d'emblée,
D'abord, ce qui est important, c'est comment vous êtes placé, comment vous faites l'exercice, plutôt fluide, détendu, tranquille. Il faut que de loin, on ait l'impression que c'est facile. Si on vous voit crispé de partout, on va dire, oh là, la pauvre, elle en bave. Non, il faut que ça soit tranquille, mais n'empêche que vous tirez fort et ça muscle vos bras. Alors, on descend une jambe. Alors attention, là, on va s'asseoir pour continuer les exercices. Alors, je vais virer un petit peu les coussins qui m'embêtent. Voilà. Alors, regardez comment on va s'asseoir. On va mettre les mains assez proches du pied qui est dans la sangle. On a le genou fléchi. On va lancer notre jambe et avec ici nos bras, on va continuer à tirer pour que ici on puisse s'asseoir sans problème. Vous voyez, mes bras, ils sont toujours très actifs, très efficaces. Donc, je redescends pour vous montrer, je redescends doucement ici. Donc, j'ai ma jambe fléchie. J'ai très peu d'élasticité, parce que si j'ai trop d'élasticité et si je n'ai pas des bons abdos, je ne pourrais pas bien me relever. Je lance ma jambe, je souffle, je serre mon ventre et je m'assois. Du coup, on s'est assis sans se faire mal au niveau du ventre. Vous avez mis la jambe que vous voulez dans la sangle, peu importe. Alors, là, je vais continuer mon exercice de rameur et je vais en même temps faire ce qu'on appelle le spine stretch. Donc, l'idée, c'est que je vais démarrer en appui sur les talons, pieds flex. Dos bien redressé, creux lombaire. Ma sangle, toujours ma petite sangle, parce que j'aime bien, moi, faire cet exercice de tirage. Et je vais tirer sur ma sangle et en même temps, j'allonge mes jambes. Et je replie. Quand je replie mes jambes, j'ai allongé mes bras. Et j'y vais, en soufflant, bien sûr. L'idée, là, c'est que votre dos, il doit être imperturbable. C'est-à-dire que vous l'avez bien placé. Alors, comment je me place au départ? Effondrez-vous. Là, vous imaginez qu'au niveau lombaire, vous êtes tout arrondi. Maintenant, redressez, roulez sur vos ischions. Là, je suis trop en avant. Entre les deux, je retrouve ma verticale. Alors, moi, c'est facile, je me regarde sur mon écran. Mais vous, si vous n'avez pas de miroir chez vous ou de votre écran, vous ne pouvez pas vous voir. Donc, essayez de mettre une main dans vos lombaires. Là, vous sentez bien que les lombaires sont complètement arrondis et vous êtes quasiment assis sur votre sacrum. Et si je me redresse trop, j'ai l'impression que je suis couchée en avant sur mes cuisses. Ou alors, je suis trop cambrée. Donc, on essaye de rouler sur les ischions et de sentir qu'on est à la verticale. Ça va venir petit à petit, à force de positionnement correct. Mais le conseil que j'ai à vous donner, c'est chez vous, quand vous refaites cet exercice, car peut-être vous allez en refaire certains, eh bien, faites-le avec un miroir et puis aidez-vous de votre vue pour vous corriger. Puis petit à petit, vous saurez vous corriger dans l'espace sans aucune aide. Alors, on recommence. Je tends mes jambes, je tire sur mes bras, je n'ai pas bougé au niveau de mon dos. Pourquoi? Parce que mes bras, en tirant sur ma sangle élastique, ils m'ont permis de tendre mes jambes contre une résistance, mais aussi de garder mon dos bien droit. Parce que si je ne tire pas sur mes bras, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire ça. Alors, si je tire trop, bien sûr, je vais venir trop en avant. Mais encore faut-il être souple pour aller trop en avant. En général, ce qui se passe, c'est qu'on est plutôt effondré. Allez, on y va. On ne bouge pas du tout le corps. Et là, on est vraiment dans un étirement de la colonne. Donc, ce fameux spine stretch, mais avec l'exercice de tirage sur les bras. Je relâche mes bras en les étendant et je souffle ici en tirant sur mes bras. Je recommence ici et je souffle, j'étire. Alors maintenant, je vais faire un petit mouvement de spine twist. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder une seule main pour tenir ma sangle. Je vais étendre mes jambes et là, je vais tourner sur moi-même en ouvrant le bras ici de l'autre côté. Tourner sur moi-même, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne tourne pas en m'effondrant. Il faut vraiment que je sente ma colonne qui tourne ici sur son axe vertical.
Alors, je recommence. Ma sangle, là, elle m'aide. Hein. Elle a très peu d'élasticité, juste l'élasticité pour étendre mes jambes. Mais après, c'est elle qui m'aide à rester droite. Donc, je m'aide avec cette sangle. Hein. Et on y va. Je tourne. Ici. Vous pouvez anticiper le défaut. Le défaut, ça va être de partir en arrière. Peut-être parce que vos ischios, justement, tirent un petit peu. Alors, pour anticiper, eh bien, vous allez pousser le buste en avant. Et ici. Et je reviens, je change. Et je tourne. Ici. Poussez votre buste en avant. Ici. Quand vous emmenez votre bras en arrière, là, ce n'est pas le bras qui tire avec l'épaule en avant, c'est l'épaule en arrière, c'est-à-dire l'omoplate qui vient vers la colonne. C'est tout l'ensemble du buste qui tourne. Et à ce moment-là, vous ne devez pas avoir de douleur à l'épaule. Si vous avez une douleur à l'épaule, c'est que vous mettez le bras en arrière, voilà, comme ça. Alors ça, c'est très mauvais parce que vous tirez sur votre pauvre épaule qui n'a rien demandé. Moi, ce que je veux, c'est l'ensemble du buste qui tourne. L'omoplate, vous sentez qu'elle va se ranger vers la colonne et le bras, il va tout seul dans l'amplitude. Je reviens et de l'autre côté. On serre le ventre, on s'étire, on pousse un peu le buste en avant pour anticiper. Le menton, il a tourné sur une horizontale, hein, sur une plaque. On n'a pas baissé la tête, on n'a rien fait de tout ça. Et on y va de l'autre côté. Il est très intéressant ce spine twist parce qu'il est très difficile, mine de rien. Il vous assouplit vos jambes, il vous assouplit vos épaules, votre colonne, mais surtout, il vous demande de gainer votre colonne pour avoir cette isolation de votre mouvement, voilà, qui ne bouge pas du tout. Allez, on y va de l'autre côté encore. Vous imaginez le travail de vos muscles là pour vous gainer, pour votre dos, pour que votre dos soit imperturbable. Et je peux encore plus me grandir. Toujours, j'imagine toujours que je suis tirée par un fil. J'imagine toujours que je suis sur une scène avec un public qui me regarde, donc je suis un peu hautaine. Je ne vais pas faire ma gym comme ça sur la scène. Hein. Le public, il va dire qu'est-ce que c'est que cette tenue, il n'y a pas de posture, il n'y a rien. Donc, je suis un peu hautaine, un peu snob, un peu… voilà. Bon, alors… Je vais peut-être resserrer un peu mon collant parce que le mien, il est un peu détendu. Et là, j'aurais besoin d'un peu plus de tension pour les exercices que je vais vous montrer maintenant. Oh oui, il s'est beaucoup détendu, pauvre collant. Donc, je le resserre. Bon, c'est pour ça que la petite sangle élastique, c'est quand même mieux que le collant. Hein, mais okay, je pourrais continuer avec ma sangle élastique. Allez. Je ne sais même plus à quelle heure j'ai commencé le cours, mais quelqu'un peut me dire à quelle heure j'ai commencé le cours? J'ai mis ma montre, mais je n'ai pas regardé à quelle heure j'avais commencé. À 9h30. Ah, on est déjà… Ah oui, je traîne. Allez, on met la sangle ici, autour des hanches. On va s'allonger sur le côté. Et on va travailler le side bend. Alors, le side bend, déjà, il faut qu'on soit bien d'accord sur la position de notre épaule. Ce qu'on va éviter à tout prix, c'est l'effondrement qui va faire que mon épaule, là, si je fais un effort dessus, elle va s'abîmer. Donc, je me rehausse. Et comment je me rehausse? Je me rehausse en mettant du creux lombaire. Mettez votre avant-bras dans vos lombaires. Si vous vous effondrez, vos lombaires, vous sentez qu'ils sont complètement arrondis. Si vous vous redressez, là, tout va bien. Alors, j'ai oublié de vous dire un truc fondamental, excusez-moi, mesdames, c'est que vous devez vous mettre d'abord sur le côté le plus fort, le côté que vous estimez être le plus solide. Donc, c'est à vous de choisir, hein, en fonction de ce que vous ressentez de vos épaules, mettez-vous sur le côté le plus fort. Donc, je m'effondre, ça ne va pas. Je me rehausse, ça va mieux. Je sens que mon épaule est bien dans l'axe, elle n'est pas en avant, elle n'est pas en arrière, elle n'est pas effondrée. Et là, je vais lever mon bras à l'horizontale, je vais lever mon bassin en soufflant. Je redescends, j'inspire.
Je m'effondre juste pour voir que j'étais bien placée finalement. Je me rehausse, je lève mon bras. Là, je peux faire ça dans l'inspire. Et dans le souffle, je fais mon effort. Et je gagne ici. Bon, ça, c'est l'exercice. On va le faire de l'autre côté. C'est l'exercice, première partie. Parce que j'ai mis ma sangle, il va bien falloir que je m'en serve. Première partie de l'exercice. Je fais de l'autre côté. Alors, l'autre côté, c'est peut-être votre côté plus faible. Bon, qui va récupérer. Mais on ne va pas le surcharger de travail. Déjà, essayez. Je m'effondre. Je me rehausse. Je m'effondre. Je me rehausse. Celles qui sont déjà plus anciennes dans le cours, elles ont le droit de lever le bassin. Celles qui débutent, elles ont le droit pour l'instant de dire à leur épaule, voilà, je te mets en charge, voilà ce qui va se passer, est-ce que tout va bien, est-ce que je n'ai pas mal? C'est déjà pas mal aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, ce sera beaucoup mieux. Bon, on y va pour celles qui veulent, bien placées, je lève mon bassin. Ventre serré, bien sûr. Et je redescends. Allez, on passe de l'autre côté. Et là, on va déjà faire un petit peu plus. Alors, pour celles qui n'ont pas encore énormément récupéré de force au niveau de l'épaule, on est bien placé. On a le bras ici, on va faire. Simplement ça. Mais quand j'ouvre mon genou, mon bassin ne bouge pas. Je ne suis pas partie derrière, je ne me suis pas effondrée. Donc, ça fait quand même travailler pas mal vos muscles. Puis là, ça fait travailler vos muscles de la hanche. On y va. Pour les autres qui sont déjà un peu plus solides, on va pouvoir monter sur ce bras et ouvrir ici. Et je redescends. Comme ça, on muscle les hanches, on muscle l'épaule, on gaine le bras, enfin, tout travaille. On y va. Vous voyez, mes pieds sont en contact. On y va encore. Celles qui ne peuvent pas monter, simplement ici. Mais toujours tonique sur l'épaule, jamais effondré. On change de côté. Vous voyez, je ne vous le fais pas faire beaucoup, je ne fais pas beaucoup de répétitions parce qu'il faut que vos muscles soient d'abord forts pour accepter la répétition. Sinon, le poids d'un corps sur une épaule féminine, c'est beaucoup. Donc, on y va doucement. Ici. Si jamais je ne suis pas sûre de mon bassin, je mets ma main derrière, puis je sens bien qu'il n'y a rien qui bouge. Ici. Peut-être j'ai moins d'amplitude, c'est ce que vous voyez ici. Et bien justement, tiens, ça va me faire bosser pour avoir un peu plus d'amplitude. Et on y va. À vous de voir ce que vous pouvez faire. La main ici, elle est bien détendue, pas crispée. Gainez ici. Pas de poussée sur le ventre. Hein. Vous sentez que le ventre, il s'efface. Ici. Et on y va encore. Bon. Alors maintenant, je vais vous demander de vous allonger sur votre côté le plus souple. Alors moi, je reste dans cette position-là et on va s'allonger, on va faire le side kick. Alors, vous le connaissez celui-là, donc celles qui n'ont pas toute l'amplitude de leur épaule quand on sera dessus, mais même peut-être qu'il y en a certaines qui ont des petits problèmes des deux côtés. Donc, si vous sentez que c'est trop difficile, on met la main devant, on se met son petit oreiller et tout va bien. Donc, on ne force pas. Hein. Alors, je mets ici l'exercice dans le side kick, puisqu'on a la sangle au niveau des hanches. Ça va consister à décoller la main, décoller la tête, décoller la jambe. Et on revient et on inspire. La main sur le ventre, c'est pour se dire, attention, toujours un peu de contrôle au niveau du ventre. Un conseil, quand vous allez lever cette jambe du dessus, qu'est-ce qu'elle fait la jambe du dessous? Elle n'est pas inactive, elle va presser comme si vous vouliez en fait écarter vos deux jambes. Et de ce fait, vous avez un travail des deux côtés, de ce qu'on appelle les stabilisateurs de hanche. La main ici, elle appuie.
Même si, comme moi, la main elle est en dehors, là, parce que je suis sur une estrade, ben là, je vais presser sur mon avant-bras, presser sur ma jambe du sol. Du coup, ça m'aide à gainer l'ensemble du corps. Et vous devez sentir que dans l'exercice, votre corps, il est gainé, c'est-à-dire il est tonique. Tout se contracte partout, devant, derrière, partout. Le bras, il est où? Il est devant vous. Si je mets mon bras derrière, j'ai le même problème que tout à l'heure. Je peux avoir l'épaule en avant, le bras derrière, mon épaule, elle ne va pas aimer du tout. Hein. Donc, j'ai mon bras devant moi, je le vois, mais c'est mon omoplate qui glisse vers l'arrière. J'engage mon omoplate. Et je relâche, j'inspire. J'ai engagé mon périnée, j'ai engagé mon ventre, j'ai engagé mon omoplate. Ça, vous devez vous le dire en vous-même, c'est votre checklist. À chaque fois, est-ce que vous avez bien engagé toutes les zones qui doivent être contrôlées? Vous sentez votre petit creux lombaire qui se balade ici sous le pli de taille, ça veut dire que votre pli de taille, il fait tout le tour. Et donc, il n'est jamais en contact avec le sol. Et vous sentez, si vous soufflez bien, que, hop, la peau, elle n'est plus en contact avec le tapis. Enfoncez bien la jambe dans le sol, hein, vous allez voir, ça va travailler tous les muscles des membres inférieurs. Et puis, on peut même se balader pied flex, revenir pied pointé, pied flex. Là, vous voyez, quand je monte ma jambe, pied flex. Et je sens que ça tire sur tout l'ensemble de l'arrière de mes deux jambes, pied flex. Et je relâche. Vous voyez, on se fait des petits mouvements en plus, là, histoire de s'amuser. Et ça fait du bien. J'applique bien la jambe contre le tapis. Je vais me redresser. Je vais faire un petit arrêt en petite sirène. Toujours avec ma sangle. Alors, là, j'espère que ça ne crampe pas trop au niveau des fessiers, mais c'est possible. Hein. Je reste comme ça, j'essaie d'avoir mes genoux au sol, mon dos à peu près dans l'axe. Et puis, je vais aller m'incliner légèrement, doucement, vers le côté, vers mes pieds en fait. D'accord? Ici. Alors, ne baissez pas le menton. Essayez de rester bien dans l'axe. Voilà. Ensuite, je me bascule de l'autre côté. Alors, je répète, hein, si c'est le côté qui est un petit peu plus problématique, pas de souci. On ne le met pas complètement dans le prolongement. On le met devant, un peu plus loin, à vous de voir, mais sans jamais se faire mal. Éventuellement, dégagez bien votre épaule pour ne pas vous coucher dessus. Et puis, le petit coussin pour la tête ou un petit coussin pour être tranquille. Donc, à vous de trouver votre installation pour que vous soyez bien. Je m'allonge ici dans le prolongement. Mon bras, le tronc, les jambes, tout ça, c'est aligné dans le prolongement. Et j'y vais. Le bras, la tête, la jambe qui monte et la jambe du dessous qui presse contre l'estrade, contre le sol, contre le tapis. Et je relâche, j'inspire. L'appui de votre bras, l'appui de votre jambe, le gainage du ventre, tout ça, ça va vraiment vous donner de la stabilité dans l'exercice. Et je reviens. Allez, on rajoute les pieds qu'on a fait tout à l'heure. Allez, pied flex. Wouhouhou. Pourquoi je suis partie en arrière? Parce que je n'ai pas serré mon ventre. Parce que j'étais occupée avec mes pieds. Du coup, j'ai oublié d'appuyer ma jambe contre le sol. Vous voyez? Dès que je pense à autre chose, ça me fait une diversion. Du coup, c'est plus difficile de contrôler. C'est pour ça qu'on vous demande de penser à plein d'autres choses pour voir si vous avez automatisé la correction. Ici, on relâche et on y va. Pied flex. Mais j'aurais pu dire aussi pied pointé. Hein. Et puis pied flex quand je relâche. L'essentiel, c'est de faire bouger toutes vos articulations qui ont vraiment besoin de mouvement. Votre omoplate, elle est engagée en arrière. Puis, je pourrais aussi faire bouger pendant mon souffle. Hein, je peux alterner
tout ce que je veux rajouter pour faire un peu plus d'effort. Tout va bien. J'associe les mouvements. Tout va bien. Et je relâche. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va récupérer notre petite sangle. Ah non, pardon, on n'a pas fait la petite sirène. Voilà, j'allais oublier ma petite sirène de l'autre côté. Donc, on est installé ici. On a les genoux bien en appui au sol. Dans cette position, on a le creux lombaire. Pas facile, hein, si nos hanches sont un petit peu raides, pas évident. Et on y va, on s'incline. Et on revient, on inspire. Vous voyez, ma main, elle vient sur mon pied ici, se fixer, et je m'incline. Mais j'ai toujours mon creux lombaire. Et j'ai toujours mes genoux au sol. Donc, n'allez pas loin dans cette inclinaison si vous sentez que vos genoux, hop, ils se décollent. Si les genoux se décollent, souvent, c'est parce que vous partez en arrière. Si vos genoux sont en appui au sol, vous êtes bien placé au niveau lombaire. Ici. On y va encore. Et ici. Bon, on récupère notre petite sangle. Et puis, on va se mettre sur le ventre. Voilà, on essaye toujours de faire nos efforts en soufflant, jamais en apnée. Alors, on va se mettre ici, avec la sangle, dans les mains dans la sangle. Je mets mes mains sur mes hanches ici. Vous voyez, sur l'arrière un peu de mes... Je suis presque sur mes fesses, en fait, sur le côté ici. Et je vais faire le swimming. Donc, je vais lever la tête, serrer les omoplates, lever mes jambes, lever mes bras. Alors, quelques petites adaptations. Si jamais c'est un petit peu désagréable, cette position plat-ventre, vous n'hésitez pas à mettre votre petit coussin qui va vous soulager l'appui au niveau du buste. Ensuite, c'est pas parce qu'on a mis les mains dans la sangle qu'il faut tirer dessus comme une brute. Hein. Donc, allez-y doucement. On n'est même pas obligé de tirer dessus. On peut faire semblant. Ce que je veux surtout, c'est qu'une fois que la tête est levée, on a commencé le souffle, on a serré le ventre, on a serré les omoplates et on lève. Serrez bien vos ventres. Là, vous devez vraiment sentir que votre nombril remonte vers la cage thoracique. Vous devez sentir que vos omoplates, elles sont venues se resserrer l'une contre l'autre au niveau de la colonne. Vous voyez, vos omoplates, elles se resserrent alors que vos mains pourraient s'écarter contre la sangle. Donc moi, ce que je voudrais bien que vous ressentiez, là, ce sont vos épaules qui sont vers le sol, qui se décollent comme si on voulait passer des mains sous vos épaules, mais plutôt un poing fermé que les mains. Et puis, hop, on tire les bras, mais seulement quand on est sûr de ses épaules. Ça ne servirait à rien de tirer les bras derrière si vos épaules sont enroulées vers l'avant. Donc c'est pour ça que je dissocie tête, épaules, omoplate serrée, les bras, les jambes. Bon, alors, entre nous, cet exercice qu'on vient de faire là, si je devais vous demander d'en faire qu'un seul chez vous, ça serait celui-là pour vous muscler. Et tout à l'heure, quand on a fait les étirements sur le côté en torsion, ça serait celui-là pour vous assouplir. Mais celui-là, pour vous muscler, c'est l'idéal. Il est facile à faire, vous le faites dans votre lit, vous mettez une petite sangle élastique ou pas, ce n'est pas grave, mais c'est l'idée de travailler votre dos. C'est la zone la plus importante à travailler. On remonte à quatre pattes.
On va accrocher le bout du tapis avec nos mains. On va reculer nos genoux le plus loin possible. Et là, on va s'étirer ici en allant poser la tête au niveau du sol. On revient, on inspire. Et on y retourne, on souffle. Donc, le but, là, n'est pas d'aller s'asseoir sur les talons. C'est pour ça que je vous demande de garder les mains accrochées au tapis. Le but, c'est vraiment d'allonger la colonne. Pour aller chercher vraiment cet étirement au maximum. Donc, attention, ça tire sur les épaules, hein, pour celles qui ont encore des petites raideurs. Ensuite, on vient s'asseoir ici sur les talons. Le petit creux lombaire. Alors, peut-être que ça tire au niveau des cuisses, hein, mais vous savez ce que je dis, si ça tire au niveau des cuisses, c'est que vous ne le faites pas assez souvent. Donc, ce qu'il va falloir, c'est faire cet exercice le plus souvent possible. Vous commencez à le faire dans vos lits, parce que dans votre lit, comme le matelas est mou, ça devrait être plus confortable, plus facile. Et puis après, vous le ferez sur un sol un peu plus dur avec un petit coussin. Le petit coussin, il peut être ici, comme ça. Ça vous tirera un peu moins sur vos genoux si vous sentez vraiment que vos cuisses et vos genoux sont raides. Et ça va vraiment vous aider à drainer les produits de la chimio. Donc, ça, c'est une très bonne position quand on est au sol. En fait, bon, là, l'été se termine, mais quand on est sur la plage ou quand on est dans un pique-nique ou quand on est au sol avec des enfants, c'est une bonne position parce que vos lombaires sont bien placés. Par contre, c'est une position qui peut être un peu désagréable pour vos cuisses et vos coups de pied, mais plus vous allez la prendre, plus ça va vous aider à récupérer. Alors, pour finir la séance, on va se mettre un petit peu en chevalier servant. Donc, un pied en avant. Et là, tout en restant bien droite, et on va croiser les doigts ici derrière soi en poussant les épaules en arrière. Et là, je pousse le bassin en avant. Et là, j'assouplis encore une fois mes hanches, mes chevilles, ici. Et je reviens. J'inspire, je serre mes épaules en arrière, je me grandis, je gaine mon ventre, je pousse mon bassin en avant. Et je reviens, j'inspire. Encore une fois, je serre mes omoplates, je pousse mon bassin en avant. Alors, cette position du chevalier servant, elle va vous servir à vous relever. Donc, je mets mes orteils en appui derrière et je vais me propulser vers l'avant pour me lever. Ici, hop, je me lève. Là, j'avais mon pied gauche en arrière. Et bien là, je vais redescendre doucement pour aller mettre mon pied droit en arrière. Et on y va, on recommence. La même chose. Ici, je pousse. Alors, mettez bien votre pied en avant. Parce que autant vous l'avez reculé pour vous redresser, autant quand vous faites le chevalier servant, il faut vraiment, ici, le mettre en avant. Donc, on allonge le coup de pied derrière et on pousse le bassin ici, en avant. On revient, on inspire et on y va encore. On souffle. On revient, on inspire. On y va encore. On souffle. On le fait encore une fois. On serre bien le ventre. On pousse le bassin en avant, mais les épaules vont plutôt en arrière. Et on revient. Maintenant, je recule mon pied. Je mets mes orteils en appui. Et là, je vais me propulser vers l'avant pour m'aider à me relever. Plus vous allez vous relever de façon verticale, plus ça va être difficile pour vos jambes. Mais si vous voulez récupérer de la force au niveau de vos jambes, il faut le faire comme ça. Donc là, je vais me relever sans me propulser vers l'avant. Et là, ça sera beaucoup plus difficile. Mais je vous encourage vraiment à le faire tous les jours. Là, je recommence de l'autre côté. Pied assez proche de mon genou, mes orteils en appui derrière. Et je vais me lever toute droite, sans me projeter vers l'avant. Et pour descendre, pareil, je vais descendre toute droite. Ça, si vous le faites régulièrement, ça va vous redonner de la force dans vos jambes. Voilà, donc là, on a travaillé un peu plus d'1 heure. J'ai essayé de vous faire un assortiment.